Olivier recherche l'âme sœur depuis longtemps sur les sites internet. Aujourd'hui, il a décidé de prendre son avenir en main et d'aller consulter une voyante. Il n'est pas le seul, et comme chez le médecin, chacun attend son tour. Olivier est pris en charge par Maggie, elle pratique la clairvoyance et la cartomancie. C'est un don, après, ce don, comme dit, plus on le pratique, plus il vient naturellement et plus il évolue. Et grâce justement aux gens qui viennent, ça permet d'évoluer mon don. J'ai des retours et j'ai des personnes qui reviennent chaque mois pour me consulter ou me donner des nouvelles parce que j'aime bien suivre les gens et ce qu'ils deviennent. L'année 2015 devrait être quand même une bonne année pour les gens, quoi, un avancement. Un grand-père qui est décédé, j'étais très fusionnelle avec lui. Pour une première impression, ouais, c'était assez nerveux, on va dire. Hein. Oui. Première impression, bon, après je verrai déjà. Il y a des choses qui sont vraies, donc je peux dire oui, je peux y croire. Il y a des choses qui sont effectivement vraies. Beaucoup de choses même. Ouais. Un peu plus réfléchi qu'avant. Donc moins de doutes et il n'y aura pas de surprise, on va dire. L'hypnothérapie est très prisée par les publics. Olivier discute avec Isabelle. Il aimerait prendre un rendez-vous pour février, de façon à en savoir davantage. L'hypnose, je me suis toujours intéressée à l'hypnose. Ça fait à peu près 4 ans que je m'y intéresse. En plus de la médiumnité, j'ai plus ou moins toujours mis les gens en relaxation, surtout pour soigner leur anxiété et les aider à prendre des décisions propres à eux-mêmes. Et ensuite, j'ai vraiment réellement eu envie d'apporter de la guérison. Donc je me suis formée à cette technique au mois de mars 2014, où j'ai été diplômée également de l'école de William Delosier à Saint-Lô en Normandie. Holistique, pour être bref, ça regroupe toutes les formes d'hypnose qui existent. L'éricksonienne, la nouvelle hypnose, il y a 5 formes d'hypnose et moi la 5e, c'est l'holistique, elle regroupe tout. Voilà, on utilise les métaphores, on utilise les archétypes, les symboles, c'est fun et on fait participer le patient. Ce qui m'attirait le plus, c'était l'hypnose. J'étais un petit peu dans ce domaine-là, donc je voulais un petit peu voir la suite des événements et pourquoi pas prendre un rendez-vous pour arrêter la cigarette, par exemple. Olivier teste ensuite la partie bien-être. Il se promène au son des bols tibétains. Ça sert à quoi? À apaiser. Donc le soir, quand vous rentrez chez vous, vous êtes stressé, vous prenez le bol, vous faites tourner, ça apaise. Alors comment on doit prendre le bol? La main bien plate. Pose le bol. On va prendre ce qu'on appelle la maillotche, d'accord? Le côté du bois. Et c'est le poignet qu'on tourne. Oui, je suis pour. Il y a des gens, je pense, qui veulent découvrir certains domaines dans ce milieu-là, je pense. Et le fait d'avoir une certaine connaissance quand il y a des trucs comme aujourd'hui, ça leur apporte quand même quelque chose de bien-être. Je veux dire, une certaine nouvelle découverte, quelque chose qui va leur donner, les pousser à faire quelque chose ou ne pas le faire, à la rigueur. La voyance et ses disciplines associées sont d'abord une affaire de croyance. Pour y adhérer, il faut déjà y croire.